Bienvenue dans Revengers, l'histoire tragique de l'auto-extermination des Jarédites. Depuis des siècles, le cycle du pouvoir jarédite pousse les hommes, pères, fils et frères, à se battre pour le trône et la vengeance, jusqu'à l'arrivée de leur dernier roi, Coriantumr. Il est instruit, rusé et assoiffé de pouvoir, et il siège sur le trône en tant que roi incontesté d'un peuple très méchant. Le Seigneur envoie donc Éther, l'héritier légitime du trône, puisqu'il est le fils de 2 générations de rois captifs. Or, si quelqu'un a le droit de se venger, c'est bien lui. Mais Éther choisit plutôt de suivre les voies de Dieu, et il passe tous ses jours à prêcher hardiment. « Repentez-vous, ou soyez détruits! Croyez en Dieu, et ayez foi en lui !» Et les Jarédites assoiffés de vengeance refusent, parce qu'ils ne voient qu'avec leurs yeux enragés. Moroni intervient alors pour donner un avertissement. « Futurs lecteurs, ayez l'espoir en un monde meilleur, et gardez votre vie ancrée en Dieu, car les eaux deviendront agitées. Ayez la foi, et croyez en la vérité. Ne doutez pas parce que vous ne voyez pas, car une fois que vous aurez la foi en Christ, vous pourrez voir avec des yeux spirituels et faire des choses étonnantes. » La plupart des gens aiment les super-héros, pas vrai ? Alors voici une question. Quel super pouvoir choisirais-tu? L'invincibilité? Une force surhumaine? La vision à rayon X? Dans le chapitre 12, Moroni nous montre 3 façons d'être des super-héros spirituels dans la vraie vie, avec des dons et des pouvoirs spirituels impressionnants. Tout d'abord, utilise ton cœur pour espérer en un monde meilleur. Ensuite, utilise ton esprit pour vraiment croire aux promesses que Dieu t'a faites. Et troisièmement, va de l'avant et fais de bonnes actions. En faisant cela, tu verras avec l'œil de la foi, qui, comme des lunettes à rayon X, nous permet de nous voir nous-mêmes et de voir les autres tels que Dieu nous voit. Et lorsque nous voyons avec l'œil de la foi, nous agissons avec foi. Comme l'enseigne Moroni, c'est à ce moment-là que les vrais miracles se produisent. Moroni nous aide à comprendre en nous donnant de puissants exemples de foi comme Alma et Amulek quittant Ammonia, Néphi et Léhi étant encerclés par le feu, Amon convertissant les Lamanites et le frère de Jared voyant le Seigneur. Oui, avec la foi en Christ, nous pouvons nous aussi avoir de vrais super-pouvoirs. Malgré cela, Moroni craint que certaines personnes ne comprennent pas son message à cause de sa faiblesse en écriture. Attendez, quoi ? Moroni, ne t'inquiète pas, c'est très bien. Une des raisons pour lesquelles Moroni est peut-être inquiet est qu'il a lu les choses puissantes que le frère de Jared a écrites. Même un prophète peut se sentir un peu faible s'il se compare aux autres. Avec humilité, Moroni fait ce que nous pouvons tous faire. Il se tourne vers Dieu dans la prière. Et qu'obtenons-nous au chapitre 12 ? Un message absolument magnifique sur la foi écrit en chiasme. Ne t'inquiète pas, les fous se moquent, mais ils se lamenteront. Mes élus ne verront pas ta faiblesse, mais ils sentiront ta force et ta sincérité. En fait, si tous les hommes s'humilient et viennent à moi avec leur faiblesse, alors avec la foi, l'espoir et l'amour, je transformerai leur faiblesse en force. Sur cette belle vérité, Moroni appuie à nouveau sur le bouton lecture, prend son popcorn et termine l'histoire épique des Revengers. Après avoir été de nouveau rejeté, Éther, fidèle prophète, se réfugie dans une grotte pour se mettre à l'abri. Mais le Seigneur dit à Éther de retourner dehors et de lancer à Coriantumr un dernier avertissement. « Repens-toi, et le Seigneur épargnera ton peuple et te donnera son royaume. Sinon, il les exterminera tous, et tu seras le seul survivant à rencontrer un autre peuple qui héritera de ce pays. » Alors, Coriantumr se repent. Ah non, désolé, c'est pas comme Jonas à Ninive, non. Et sans repentance, les prophéties commencent à se réaliser. Et dans son acharnement,
il continue de frapper tous ceux qui veulent son pouvoir. Mais finalement, il rencontre son némésis, le terrible Sheez, dont le frère a été tué par Corian Tumor. Et Sheez ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas vengé la mort de son frère. Par la suite, tout le royaume se divise, la moitié suivant Sheez et l'autre moitié suivant Corian Tumor. Et tous s'affrontent dans une grande et terrible bataille où plus de 2 millions de personnes perdront la vie. Et comme prévu, Corian Tumor se remet de ses blessures et commence enfin à se souvenir de l'avertissement des terres. Et il voit que trop de personnes sont mortes à cause de sa perte de pouvoir. Alors son cœur s'adoucit un peu et il écrit à Sheez. « D'accord, je suis prêt à te céder mon royaume si tu épargnes mon peuple. » Mais Sheez n'accepte pas. Et maintenant, il y a un gros problème. À ce stade, les gens des deux côtés ont cherché vengeance pendant trop longtemps. Et ils sont ivres de colère. Ce brasier de la vengeance est maintenant trop chaud pour s'arrêter. Remplis de haine, les deux camps se préparent à une guerre totale et passent les 4 années suivantes à rassembler tous les hommes, femmes et enfants et à les armer pour leur dernier combat. Puis la bataille commence. Et en seulement 3 jours, tout le monde est tué jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Sheez et Corian Tumor. Épuisé, Corian Tumor s'appuie sur son épée pour reprendre des forces et décapite Sheez. Finalement, qu'a gagné Corian Tumor? Et à quel prix? Certes, il a conservé son royaume, mais quel royaume? De la boue et des ruines? Tout le monde a payé le prix fort de son orgueil. Si nous appliquons cela à notre vie, lorsque quelqu'un nous blesse, laissons-nous notre rancune s'envenimer ou cherchons-nous à nous venger? Est-ce que nous nous gonflons d'orgueil et sous prétexte que nous avons raison, perdons tout contrôle? Bien sûr, nous pourrions nous sentir justifiés de rendre les coups, et nous pourrions nous laisser aller à la haine, mais au lieu de cela, nous devons nous raccrocher à notre foi, abandonner notre colère et laisser le Christ se charger du jugement. Pour conclure son livre, Éther se voit confier seul la tâche de terminer l'histoire de son peuple. Et comme cela avait été prophétisé, Corian Tumor, dernier survivant, rencontre la nouvelle nation qui héritera de la terre promise. Nous espérons que cette présentation t'a aidé à te rapprocher davantage du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est à ton tour d'étudier et d'apprendre, ligne sur ligne, dans les Écritures. Bonne lecture!